Bonsoir les amis, nous sommes réunis, premier cercle, et autour, en tant que lecteurs de Pour un christianisme de liberté, et comme vous le saviez parce que je vous l'avais mis par mail, nous nous réunissions aujourd'hui, premier cercle, pour partager autour du troisième chapitre Christ nous délivre d'une lecture un peu étroite ou trop sacralisée de la Bible. Nous allons, tout comme la dernière fois, faire un petit tour de table et essayer de vous faire participer ainsi à notre partage et à nos réflexions. Je passe la parole à Sylvain Vassar. Bonjour, donc je vais enchaîner un peu par rapport à notre chapitre sur Jésus nous délivre donc de la religion du livre. Donc ça veut dire, si on reprend un peu ce que ça traduit la religion du livre, c'est l'idée de considérer que le livre vient de Dieu. Et donc, si le livre vient de Dieu, à la différence de l'islam, où le livre vient de Dieu directement, qui met dans les mains du prophète, chez les chrétiens, c'est effectivement des histoires qui font partie d'une tradition et qui part, si vous voulez, qui fait partie de la tradition et donc qui nous rejoint aujourd'hui par ceux qui nous ont précédés, qui nous ont transmis ces choses-là. Ma mère me disait, encore à l'époque, une phrase de l'Apocalypse, je crois, si j'ai bonne mémoire, qui dit que lorsqu'on lit la Bible, on n'enlève rien, surtout, et on n'ajoute rien. Ce qui revient à dire que les textes, on les reçoit comme ça, tels qu'on les entend, et il n'y a pas lieu d'interpréter. Mais bon, l'expérience a montré que ce n'était pas une bonne façon de comprendre les choses. Donc, je reprends simplement ce que, dans le livre que nous utilisons dans notre contexte, nous dit à la page 50, il explique des choses, et il dit, bref, répétons-le, un texte écrit ou oral n'a de sens que si on le replace dans un contexte et si l'on tient compte de son genre littéraire. Bon, là, si on ne veut pas entrer dans des complications, parce que c'est pas toujours évident de comprendre le genre littéraire, parce qu'on n'est pas des spécialistes, on va en rester au fait que les textes bibliques sont là pour nous parler. Et quelle est la relation qu'on a par rapport à ces textes-là? Comment on les reçoit? Du coup, quelle est notre relation par rapport au texte, tout simplement? Est-ce qu'on considère que quelqu'un a interprété à notre place et nous a sorti une norme qui s'impose à nous, ou est-ce qu'on s'est dit que tout simplement il y a lieu d'essayer d'interpréter à chaque fois et de se mettre dans la situation de ceux qui privilégient effectivement la compréhension de la parole et l'attente qu'on a nous-mêmes de dire est-ce que ça me permet d'être dans une situation de liberté, est-ce que ça m'emprisonne? Parce que si la parole de Dieu commence à m'emprisonner, je dirais ça ne sera pas intéressant pour moi. Et donc en même temps, l'avantage que j'ai en essayant d'approfondir, c'est d'avoir aussi un affermissement de se dire, voilà ce que je comprends, me libère par rapport au monde d'aujourd'hui,
avec la compréhension et l'évolution qu'on a en termes sémantiques et en termes de tout ce qu'on peut imaginer. Merci Sylvain. Quand tu parles de la nécessité de faire un travail, de remettre un texte dans son contexte, tu me rappelles Delphine Orvillière qui, quelque part dans un de ses petits livres, dit que si on ne le fait pas, on se retrouve tout simplement con derrière son texte. Je n'aurais pas osé le dire, mais tu dis cela, et effectivement, c'est encore une fois, je ne suis pas l'inventaire de la formule, c'est Delphine qui dit cela. Je passe la parole à Jean-Philippe. Merci Sylvain d'avoir employé deux mots qui sont très importants pour moi. C'est d'une part que la lecture de la parole de Dieu, donc Ancien Testament, Nouveau Testament, quand on fait ce travail de remettre dans le contexte, c'est un travail qui en même temps affermit et qui en même temps libère. Et je trouve que ces deux mots-là sont sans doute ce que nous cherchons dans notre groupe de travail, là, à affermir et à nous libérer de certains regards, de certaines manières de lire. Et je voudrais simplement dire il y a 4 évangiles. Ça veut donc dire qu'il y a 4 communautés qui ont lu à leur manière la parole de Dieu, l'expérience qu'ils ont eue, qu'ils ont reçue du compagnonnage du Christ, et que ces 4 évangiles nous incitent à la liberté parce que souvent ils disent la même chose, bien sûr, et heureusement, mais de manière différente, et ce qui nous permet à nous aussi de se dire, mais comment finalement ces communautés ont vécu ce rapport à l'historicité du Christ. Parce qu'il y a bien une historicité. Mais ce qui est important, ce n'est pas forcément l'historicité, c'est la manière dont les communautés ont fait de ce moment un moment de foi fondamental pour eux. Ça me semblait important, et le livre nous invite à le faire au point que dans ce livre, il est dit, à la page 55, citer la Bible hors contexte et en faire de bonne foi ou non le garant de ses propres idées est en effet une sorte de vol, ou si l'on préfère un détournement de fond. Je pense que, pour moi comme prêtre, et comme tout chrétien d'ailleurs, on a toujours à se demander si on n'est pas en train de s'approprier la parole de Dieu pour en faire quelque chose qui vient consolider nos convictions, nos idéologies, ou quelque chose qui au contraire vient nous libérer. Voilà. Pour moi, c'est un peu ce que je voudrais dire aujourd'hui. Ça me semble être le plus important, c'est de rechercher dans la parole de Dieu ce qui nous libère, et comme tu le disais si simplement, si ça nous enferme, est-ce que c'est vraiment intéressant, alors qu'on cherche à faire de notre vie un lieu de liberté. Merci Jean-Philippe. C'est Jean-Louis qui va prendre la relève. Bernard, merci. Merci pour les 2 pépites que tu nous as offertes à écouter et réécouter. Ces 2 pépites, la première, c'est la vidéo de Delphine Orvillière. Lira bien qui lira le dernier. Et j'en extrais juste une phrase de Delphine Orvillière qui cite Rachi. La nuit, promène-toi dans ta bibliothèque. Les livres te parlent. Qu'est-ce qu'ils te disent? Interprète-moi et non lis-moi. Deuxième pépite, c'est la vidéo au Temple Saint-Esprit qui invitait Thomas Romer. Le pasteur, qui était donc en dialogue avec Thomas Romer, lui pose cette question. Si les textes bibliques sont légendaires, comment peuvent-ils nous parler de Dieu en vérité? Réponse de Thomas Romer. La question de la vérité est intéressante. Est-ce que l'historicité des événements vaut une vérité existentielle des textes?
je reprends la phrase de Romer. La question de la vérité est intéressante. Est-ce que l'historicité des événements vaut une vérité existentielle des textes? Et je terminerai par 3 phrases de Thomas Romer. La première, la vérité de ces récits ne dépend pas de leur historicité. Deuxième phrase, ce n'est pas l'historicité du fait qui me parle aujourd'hui pour ma foi. Et troisième phrase, la Bible n'est pas un livre de recettes, c'est un livre qui nous accompagne. Et dans cette phrase, la Bible n'est pas un livre de recettes, c'est ce que nous lisons donc dans le texte de Michel Barlot. Merci Jean-Louis. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jean-Louis, parce que ça me semble à moi fondamental. C'est-à-dire que tu as employé le mot existentiel. Dans le mot existentiel, on retrouve le mot existence, et on peut dire, mais finalement, dans la Bible, au-delà du récit, dans son historicité, sa vérité va se vérifier dans la mesure où ce sont des paroles, des expériences qui viennent nourrir ma vie, mon existence aujourd'hui. Leur expérience vient parler avec mon expérience, et nous pouvons à partir de là réactualiser la parole telle qu'elle est dans son origine, parce que c'est un courant de vie qui traverse l'histoire humaine, nos histoires humaines. Et je pense que c'est sans doute ce qu'il nous faut découvrir à chaque fois dans la Bible, comment ces textes ont été écrits pour faire vivre quoi à la communauté qui nous les transmet. Voilà. Et c'est peut-être le travail d'un groupe comme celui-ci, et auquel... Et on transpire. Voilà, d'aider les uns les autres à faire le travail et à en partager. Tout à fait. Et ceux qui nous écoutent, nous les invitons à nous faire part de ce que les lectures et, je vais dire, les présents dialogues suscitent en eux. Et d'avance, je les remercie et j'attends leur réaction par mail. Merci à l'avance. Mais encore Philippe, une fois, à toi. tout simplement, on n'a pas besoin d'être sur la défensive quand on lit un texte comme celui-ci, parce que le but du jeu, c'est pas ça, c'est effectivement de pousser, d'aller au fond des choses. Ça me paraît vraiment important. Voilà. Merci Sylvain. Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, au sujet de la phrase de Thomas Romer, la Bible n'est pas un livre de recettes. Mais pourtant, toute ma vie, on m'a inculqué que c'était un livre de recettes. Au catéchisme, même dans les cultes, c'est pas... le temps n'est pas trop à la réflexion, c'est plutôt, voilà, c'est écrit ça, c'est écrit ça. Il y a beaucoup de personnes, comme je disais tout à l'heure, les témoins de Jéhovah, qui ne parlent que par bout de versets. Évidemment, alors, ils ont toujours raison par rapport aux mots. Mais si on remet le texte par rapport au contexte, au temps et tout, ça n'a plus rien à voir, quoi. En fait, ils peuvent se permettre ça aussi parce que la Bible est sacralisée. Déjà, Bible, on l'écrit avec un B majuscule. Toutes les Bibles, enfin, dans les églises, dans les temples, elles sont avec des pierres précieuses, etc., enfin, ouvertes sur un truc en bois. Ça bloque le fait de pouvoir la toucher, la lire un peu comme on veut, et l'analyser. Et je pense qu'il faudra beaucoup, beaucoup de temps pour permettre aux paroissiens, aux gens qui ne font pas des études comme nous, de s'approprier le fait de pouvoir analyser. Je pense que ça va être... parce qu'en fait, ils ne savent pas qu'on peut faire ça, peut-être. Ils n'osent pas. Mais même, ils ne savent pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, ils n'en ont pas...
Et comment est-ce que j'ai vu ça en communauté, en fin de compte? Est-ce qu'il suffit c'est d'avoir des réponse. codes qui disent voilà, tel verset dit ça, ou est-ce que c'est intéressant d'aller au-delà de Ouais, mais il y a comment je tellement vis ça avec, d'années, de dizaines d'années, de centaines d'années peut-être que la Bible c'est un truc réservé au clergé et voilà et le texte c'est sacré quoi. Bon, on sait bien que c'est pas vrai, mais comment le faire comprendre à la majorité? Dans notre débat libre, mais enfin notre parole est libre aussi en ce moment, mais dans notre débat libre tout à l'heure, on parlait un peu du ministère Oui. et des ministères. Et je trouve que avoir une certaine conception de son rapport à la Bible fait aussi que nous avons une certaine conception du ministère. Et pour moi, le ministère, c'est accompagner le peuple de Dieu, qu'il soit croyant ou non croyant. C'est l'accompagner dans son expérience de vie et de pouvoir le mettre en relation avec cette expérience d'autres communautés de croyants dont nous tirons le bénéfice pour savoir aujourd'hui comment nous pouvons être accompagnés de la présence du Seigneur, et de toute façon il nous accompagne, mais que nous dit-il dans notre expérience de vie? C'est parce qu'on a eu tout un débat autour du ministère, je voulais en faire état là dans notre relation, Oui. dans notre manière de relater notre partage. Et je trouve que c'est très intéressant. Ou bien la parole, elle se dit du haut de la chair, et personne n'a rien à dire, ou elle se dit au milieu du peuple, et chacun avec son expérience de vie peut dire, voilà comment cette parole, elle n'est pas enfermée dans les Écritures, mais comment elle est parole vivante qui me parle quand je me promène dans la bibliothèque et que chaque livre me parle, et non pas un livre seulement que je lis. Voilà, il ne faut pas que ce soit une loi. Voilà. Il faut que ce soit vu comme une loi. La seule loi qui existe, c'est l'amour de Dieu et du prochain, Voilà. jusqu'au bout. Et c'est ce que le Christ est venu nous annoncer. C'est une belle loi. Voilà. Blandine, Ben moi, je me trouve très gâtée de participer à ce groupe, ô combien enrichissant. Je suis très redevable aussi à toutes ces personnes qui, durant ces dernières années, tu disais à peu près 150 ans, oh oui, se sont penchées sur les Écritures, la Bible, les différentes traductions, les des différentes archéologues sources, éventuellement. le rapport à l'archéologie et toutes ces démarches. Et je me dis que même si Romer nous incite plus que fortement à toujours remettre dans le contexte, je dirais qu'il faut aussi ajouter son petit contexte personnel et que la parole est tellement vivante qu'elle ne me rejoint pas tous les jours de la même manière, même si c'est le même texte. Parce que voilà, nous sommes des êtres vivants et que finalement, dans l'amour de Dieu, ça fait des miracles. Peut-être que tu es en train de nous ouvrir un chapitre autour de le Christ est vivant dans la parole et autour de la résurrection. Il me semble que ça devrait dire des choses là-dessus. C'est un peu comme les rouleaux qui sont donnés quand il faut. Les rouleaux de la Bible qui sont donnés en temps voulu. Voilà. Mais en tout cas, merci à vous tous. Merci à toi. Merci. Merci. Je voudrais terminer par une question. Et nous ferons le petit tour de table de décider quand aura lieu notre prochaine réunion. Mais la question que je voudrais poser aussi à nos auditeurs et à nos correspondants, pensez-vous que nous pouvons continuer notre lecture avec les chapitres suivants, ou estimez-vous que nous devrions un tout petit peu approfondir ce problème ou cette question ou cette difficulté de notre rapport à la Bible, et entre autres à ce qui a particulièrement frappé Jean-Louis,
dans la remarque de Romer qui nous incite à différer vérité et historicité. Delphine Orlière en parle de son côté. Moi, je redis avec mes mots, je ne sais pas, je ne saurais jamais si Moïse a existé, si le peuple est sorti d'Égypte et a traversé la mort, mais ce que je sais, ou plus exactement ce que la Bible m'apprend, c'est que je dois à mon tour sortir d'Égypte. Répondez-nous, dites-nous ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt. Bonsoir les amis. Bonsoir.